Je salue avant tout tous ceux qui vont nous écouter tout à l'heure ce soir en surfant sur le net, en tombant sur notre blog et qui vont entendre ce petit enseignement donné au Vêpres à Jeunesse Lumière en ce jeudi 22 décembre de l'an de grâce 2011. À Jeunesse Lumière à Pralton, dans le Tarn, en Europe, dans le cosmos terrestre. Bien, nous situer d'où vient cette voix. Voilà. Vous êtes en train de lire sur le blog le texte que nous venons tous d'entendre. Voici l'époux, en pleine nuit. Quelle préparation pour la nuit de Noël. Avec cette exhortation forte à la vigilance, à veiller. Nous venons de chanter le grand cantique en Isaïe 62, sur tes remparts, Jérusalem, je placerai des veilleurs, des guetteurs. Ils ne doivent se taire ni le jour, ni la nuit, guettant l'aurore. Et juste avant, ça m'a frappé tout à l'heure, je n'avais jamais remarqué tellement fortement, que juste avant cette exhortation à veiller, à guetter, à attendre, à désirer, à scruter l'horizon, il y a l'odyssée d'un fiancé et d'une fiancée, des fiançailles, des épousailles. Qu'est-ce qu'on a entendu tout à l'heure? Comme le fiancé orné du diadème, la fiancée que par ses joyaux, etc., etc. Et puis, tu seras ma préférée. Ta terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré. Ta terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, et ici la traduction liturgique est très mauvaise, ce n'est pas tes fils t'épouseront, ce qui serait de l'inceste. Le texte exact, c'est ton architecte t'épousera. Tu seras épousé par celui qui t'a créé. Tu seras épousé par celui qui t'a faite, qui t'a donné la vie, qui t'a donné l'existence. C'est ton Créateur qui devient ton époux. Et Jésus n'a pas trouvé de meilleure image pour nous parler de cette union avec chacun de nous et avec toute l'humanité que celle justement des noces. Et c'est pour cela que hier matin, dans la liturgie de l'Église, nous entendions tout simplement le cantique des cantiques. Voilà, tout ce chant extraordinaire entre deux amoureux, entre deux fiancés, et qui deviennent le chant de Dieu et de son peuple. Voilà. Et les pères ont l'audace de dire, le sein de Marie, c'est la chambre nuptiale où Dieu s'est uni à notre humanité. La chambre nuptiale où le Créateur devient un avec cette humanité qu'il a formée de ses mains, insufflée de son souffle avec Adam et Ève. Parce que comme le disait un petit enfant de 12 ans, ces enfants qui sont des grands théologiens, un mot fulgurant de 12 ans, on demandait c'est quoi Noël? Écoutez cette réponse. Dieu veut faire l'expérience de l'homme pour que moi je fasse l'expérience de Dieu. 12 ans! C'est du Saint-Augustin tout craché. Voilà. Il veut faire l'expérience de toute notre humanité à partir du premier instant. Traverser chacun de nos âges, chacun de nos stades,
avoir un jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois dans le sein de Marie, 9 mois, avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc., avoir tous vos âges, vous qui êtes ici présents, jusqu'à 33 ans. Après, c'est Marie qui prend le relais. Voilà. Mais jusqu'à 33 ans, Dieu a vécu dans sa chair ce que tu vis. Voilà. Et les pères, je vais les citer, parce que sinon vous allez dire, c'est Daniel Ange qui déraille complètement, qui est hérétique, qui fait des projections nuptiales sur l'incarnation. Eh bien, ce n'est pas moi. La liturgie, dans 2 jours, lorsque le soleil sera levé, vous verrez le roi des rois qui procède du Père sortir comme l'époux de sa chambre nuptiale. Liturgie byzantine. Ayant célébré ses noces royales, l'époux, dont la beauté dépasse celle des hommes, en est sorti. Sortez à sa rencontre. Mais c'est d'abord Jésus qui est sorti de sa petite chambre nuptiale, de son premier palais royal, de son sanctuaire. En japonais, le caractère pour saint maternel, c'est justement temple, sanctuaire. Et le Seigneur sort de son sanctuaire, de son temple, comme l'époux sortant de sa chambre nuptiale, afin de donner à tous les peuples la joie et la paix. À tous les peuples, nous avons chanté tout à l'heure la 6e rende ancienne eau. Justement, aujourd'hui, c'est au roi des nations, au roi de tous les peuples. Et pour illuminer de la splendeur de sa présence nos ténèbres intérieures. Saint Augustin, la chambre nuptiale de l'époux a été le sein d'une vierge, car dans ce sein virginal, l'époux et l'épouse, le Verbe et le Christ se sont unis. Ils ne sont plus 2, mais un de chair. Un de chair. Augustin. Aussi inspiré que le petit garçon français de 12 ans. Voilà. L'Église est unie à cette chair et nous avons le Christ total, tête et corps. L'Occident, l'Orient, toujours Orient-Occident, inséparable. Cyril d'Alexandrie, un patriarche, copte en plus. Le Verbe s'est approprié le corps qu'il a pris de Marie afin de s'implanter lui-même au-dedans de nous par une union indissoluble. L'indissolubilité du mariage entre Dieu et l'humanité. Et personne, jamais, ne pourra séparer ce que Dieu lui-même a uni. Ce qu'il a vécu lui-même, dans son esprit, son corps et sa chair, en Marie. Saint Léon, pape de Rome, nous sommes sa chair, puisqu'il a pris notre chair. Où? Dans le sein d'une vierge. Voilà. Il est sorti avec son épouse, c'est-à-dire avec la chair qu'il avait assumée, et c'est à ces noces que nous sommes invités. Et Noël, c'est ça, c'est l'invitation à tous, non pas d'assister comme un spectacle, une espèce de striptease, mais c'est à participer à ces noces, d'en être partie prenante. Et les pères vont avoir l'audace de comparer, tenez-vous bien, vous qui écoutez sur le net, asseyez-vous, pour ne pas tomber de stupeur. Il compare la croix au lit nuptial, où l'époux et l'épouse s'unissent à tout jamais, où ils consomment leur union. Pourquoi? Parce que ce qui a commencé dans le sein de Marie, ça continue toute sa vie, en partageant tout de notre existence, toutes nos souffrances. Il a tout connu, il a été rejeté, calomnié, incompris, expédié comme un réfugié en Égypte, à l'étranger, poursuivi par la police, et tout connu, toutes les tortures possibles et imaginables, tout. Et il ne manquait plus qu'une seule chose, épouser ma mort. Épouser ma mort.
m'épouser jusque dans mon agonie, jusque dans ma condition de mourant, d'agonisant, jusqu'à rentrer dans ma mort, mais pour juste la traverser et me faire déboucher sur le royaume, le ciel, l'éternité, le bonheur sans fin, l'incorruptibilité, la résurrection. Il rentre dedans pour m'en sortir. Il rentre dedans pour m'en sortir. Voyez. Et personne ne peut dire à notre Dieu, dans quelque souffrance qu'il soit, lui dire « tu ne sais pas ce que c'est ». Personne ne peut dire à Marie « tu ne sais pas ce que c'est ». La maman qui voit agoniser son petit, elle ne peut pas dire à Marie « tu ne sais pas ce que c'est ». Le réfugié politique, exilé loin de son petit, de son pays, il ne peut pas dire à Jésus « tu ne sais pas ce que c'est ». Tu peux le dire à d'autres divinités qui ne savent pas ce que c'est. Tu peux le dire au Bouddha, il ne sait pas ce que c'est. Lui, il a tout traversé de l'intérieur. C'est ça l'épousaille, les épousailles. C'est tout connaître, l'époux et l'époux, ensemble tout le temps. Il est inséparable de sa chair. Et au ciel, il n'est pas séparé de son corps, de sa chair. Ce qui a été uni dans le sein de Marie, cela demeure dans toute l'éternité, à jamais uni. Vous voyez, mais c'est quelque chose d'inimaginable. Voyez. Alors vous allez me dire, ouais, mais tout ça... Ah oui, encore Saint-Augustin, avant le reste, encore Saint-Augustin. Il a placé son tabernacle dans le soleil, ce qui veut dire qu'il a montré sa chair dans une manifestation de lumière. Et la chambre nuptiale de cet époux fut le sein de la Vierge, car dans le sein de la Vierge, les deux ont été unis. L'époux qui est le Verbe et l'épouse qui est la chair. Et donc c'est un admirable échange. En latin, dans la liturgie, il y a un mot qu'on ne peut pas traduire littéralement en français, c'est « Oh !» Toujours ces exclamations d'émerveillement pendant l'avant. « Oh ! Admirabile commercium !» Le commerce admirable. Mais comme ça fait un peu trop commercial, un peu trop mercantile, on évite de traduire littéralement. Mais le commerce, c'est ça. Donc on traduit admirable échange. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ce mystère de Noël? Il se passe que chacun apporte à l'autre, l'époux et l'épouse, ce qui n'appartient qu'à lui. Et il le donne à l'autre. Marie, ou plutôt nous en Marie, nous lui donnons toute notre fragilité. Et lui nous donne, ce qui n'est qu'à lui, toute sa puissance, sa force divine. Et il prend sur lui ma fragilité. Nous lui donnons, je lui donne, à travers Marie, toute ma faiblesse, cette faiblesse de la chair. Et il me donne toute sa tendresse. Voyez? Il prend je lui donne ma chair, il me donne sa lumière. Il me donne nous lui donnons notre humilité, notre pauvreté. En échange, il me donne sa gloire. Je lui donne toutes mes souffrances. Il me donne l'amour pour transfigurer mes souffrances du tout. Je lui donne mes souffrances. Il me donne son existence. Je lui donne une vie qui peut souffrir et mourir, un corps qui peut souffrir et mourir. Et lui va me rendre ce corps, 33 ans plus tard, immortel, glorieux, pour qu'un jour mon corps aussi soit glorieux. Un échange incroyable. Et au-delà de tous ces cadeaux mutuels entre l'époux et l'épouse, eh bien, il
se donne lui-même. Non seulement il donne tout ce que je viens de dire, sa tendresse, sa gloire, sa puissance, sa lumière, sa joie, tout, mais il se donne tout entier pour que moi aussi, je lui donne pas seulement ma faiblesse, ma fragilité, ma pauvreté, ma souffrance, ma tristesse, mes ténèbres et tout ça, que je me donne à lui. Parce que l'amour demande la réciprocité. La réciprocité. Et Dieu a fait qu'on puisse être réciproque avec Dieu en donnant des dons complètement disproportionnés entre ma misère et sa gloire. C'est un abîme. Eh bien, à cause de l'amour, parce qu'il me donne ça par amour, et moi par amour, nous sommes égaux. L'époux et l'époux égales. Le Créateur et l'humanité qui deviennent égales dans l'amour, comme le rêve tout époux et toute épouse. Enfin, c'est extraordinaire. Et alors il va prendre mes yeux pour jeter sa lumière dans le monde. Il va prendre mes lèvres pour donner sa parole au monde. Oui, ce qu'il va me donner va en plus traverser ce que moi je lui ai donné. Je lui ai donné des pieds et avec ses pieds, il va courir sur tous les chemins de Galilée, Judée, pour répandre la parole de Dieu, la vie de Dieu. Je lui donne, qu'est-ce que je lui donne encore? Toute mon intelligence humaine, pour que la vérité de Dieu l'illumine. Je lui donne un pauvre cœur, qu'on voit déjà à 18 jours, pour que tout l'amour de Dieu puisse battre dedans. Admirable échange. Et la liturgie en ces jours, elle est comme saisie d'émotion. Oh, mais c'est fou, mais c'est complètement fou que Dieu puisse aller jusque-là. C'est comme un roi richissime, tout-puissant, un empereur qui domine toute la terre, un immense empire, et puis qui tombe amoureux d'une pauvre petite servante qui meurt de faim, voilà, puis le fait rentrer au palais royal, même niveau que la reine, etc. Est-ce que nous nous sentons des princes et des princesses incroyablement honorés, vous voyez? Et c'est pas fini. M'excuse d'être long, mais c'est tellement beau, on ne peut pas couper. Vous allez me dire, oui, mais tout ça s'est passé il y a 2000 ans dans le sein de la Vierge. Chambre nuptiale, sur la croix, lit nuptial. Mais tout ça, c'est terminé. Moi, je ne suis pas dans la chambre nuptiale, ni sur le lit nuptial. Heureusement, je ne suis pas sur la croix. Eh bien, nous sommes toujours sur le lit nuptial, parce que tous, nous vivons des croix. Tous, nous sommes crucifiés, en petit ou en grand, suivant les moments de la vie, et nous sommes sur la croix avec Jésus, avec Dieu, s'unissant à Marie. Et comme j'ai dit, nous grandissons dans le sein de Marie, avec Jésus s'unissant à moi. Et comme si tout cela ne suffit pas, à chaque Eucharistie, c'est cela qui se passe. La dimension nuptiale, conjugale de l'Eucharistie. Voilà. Il me donne sa chair dans ma chair, son sang coule dans mes veines pour que son esprit pense dans mon esprit et que son cœur batte d'amour dans mon cœur. Voilà. Une transfusion de sang pour une greffe de cœur. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les pères, ces pères que nous devons tellement aimer, qui avaient une audace incroyable, qui disent des choses qu'on n'oserait peut-être même plus dire aujourd'hui, tellement c'est charnel, c'est cru, etc. Eh bien, je vous cite des pères, pour que vous voyez que je ne suis pas hérétique. Voilà. Nicolas Cabasilas, un grand théologien orthodoxe, il est plus intime que mon cœur, plus indispensable, plus intime que mon corps, plus indispensable que le cœur. Nous sommes mélangés au corps du Christ grâce à la participation à ce pain divin. Nous ne devenons pas seulement un seul corps avec lui, mais aussi un seul esprit. Nous devenons une seule chair comme l'époux et l'épouse pour devenir un seul cœur. Il me donne sa chair pour au-dedans de sa chair me donner son âme.
C'est à son corps que mon corps est uni, et la couleur rouge de son sang rend mes joues colorées. Vous les filles qui vous vous sentez un peu trop pâle, eh bien vous communiez au sang de Jésus et vous devenez un petit peu rouge. Rouge d'émotion, rouge d'amour. Comme une jeune fille qui pour la première fois entend le plus beau des garçons lui dire avec beaucoup de timidité, il ne sait pas comment s'y prendre, alors en français c'est pas assez fort, alors il va dire you know, I love you. Et toi la fille bien trop. Et c'est ça la rougeur dont parle Cabasilas, de la petite fiancée, voilà, qui se sait follement aimée, vous voyez. Jean Chrysostome, Seigneur, ne frustre pas nos membres de ta douce chaleur. Moi, Jésus, je m'insinue en toi de toutes parts. Je ne veux plus rien entre nous deux. Je veux que les deux deviennent un. Et quand la petite Thérèse dit, après sa première communion, nous n'étions plus deux, nous n'étions plus qu'un. Il n'y avait plus Jésus et Thérèse, il y avait Jésus et Thérèse fusionnés. Comme ça. Voilà. Ça, c'est la réalité. Voilà. Encore, ô époux, plus doux que tout, à ton repas de noces, tu as mélangé le breuvage de ton sang. Saint Ambroise, qu'il me baise des baisers de sa bouche. C'est pour ça que dans le cantique, je vais entendre ta voix, je veux voir tes yeux et je veux baiser tes lèvres. Voilà, voilà tout. Saint Bernard, l'embrasser, c'est la joie d'un jour de fête. Le manger, c'est la vie bienheureuse. Déjà Saint Irénée, évêque de Lyon, du 1er siècle, uni à l'esprit comme l'épouse l'est à son époux, la chair peut avoir accès au royaume, etc. Des pages et des pages et des pages. Saint Éphrem, son corps mêlé à nos corps, son sang dans nos veines. Et ça répète tout le temps un petit peu la même chose. Et un dernier texte, Siméon, nouveau théologien, Constantinople, 9e siècle. Après la communion, je ne sais même plus où poser ses membres, mes pieds, mes jambes, je ne sais plus où m'asseoir, je ne sais plus quoi faire avec mon corps, parce qu'ils sont devenus tes membres à toi. Et je ne sais pas à quelle œuvre employer tes membres redoutables qui sont si divins. Tout à coup, il est gêné avec son corps, parce qu'il se dit, mais c'est devenu le corps de Jésus, c'est lié à mon corps de Jésus, à mon corps à moi, donc je ne peux pas faire tout ce que je veux avec mon corps. Oui. Et c'est ça, nous disposons de son corps de chair, et nous voulons que lui dispose de notre corps. Voilà. Il se livre à nous jusque là, à n'être qu'un avec nous. Il donne toute sa vie, toute son existence, tout, chaque jour dans l'Eucharistie, vous voyez. Et il vient à nous, non ça je dirais une autre fois. Et terminons en disant que l'Eucharistie qui actualise, surtout l'Eucharistie de Noël, qui actualise tout ce qui s'est passé dans le sein de Marie. Ce qu'il a fait globalement pour toute l'humanité, pour son corps physique, individuel, personnel dans le sein de Marie, il le refait, il le revit, mais avec mon corps à moi, avec ma chair à moi, à chaque communion. Voilà. Où se fait l'union la plus conjugale, la plus amoureuse qu'on puisse jamais imaginer. Mais avec tellement de décalage entre son amour à lui et mon amour tellement faible. Voilà. Et je veux aimer l'époux de mon âme un jour autant qu'il m'aime. Et comme ça, quand j'arrive au ciel, et c'est ça que Jésus vise, nous allons entrer dans la salle des noces, nous aurons nos lampes bien brillantes, bien allumées, parce que tant de fois, le corps de Jésus sera venu nous remplir de l'huile de l'Esprit Saint, l'huile qui donne toujours des flammes vives, qui donne la lumière, qui donne la chaleur, cette huile de la charité divine, c'est l'huile de l'Esprit Saint. Et donc, mes lampes seront allumées,
Et donc Jean, dans la salle de noces, où après toutes les fiançailles de cette vie, enfin, ce sera notre mariage éternel. Et plus rien, jamais, ne pourra nous séparer de notre époux. Et c'est pour ça qu'à chaque communion, le prêtre commence par dire « Heureux les invités ». Pas du tout au repas, mauvaise traduction encore une fois, invités aux noces, au repas de noces, au festin de noces, c'est-à-dire à l'union avec lui pour les siècles des siècles. Voilà tout ce que cet évangile peut nous dire à la veille de Noël. À la veille de Noël. Et rajoutons une dernière chose sur cette union nuptiale conjugale, c'est que, comme il se donne à moi, corps et âme, nos deux existences sont inséparables. On ne peut plus séparer Jésus de ma vie. Et on ne peut plus séparer la vie de Jésus de ma vie, de ta vie, de ta vie, de ta vie. Jésus n'est pas pleinement Jésus sans toi. Comme l'époux n'est pas pleinement époux sans son épouse. Vous voyez, nous sommes devenus inséparables. C'est l'indissolubilité de cette union nuptiale du Créateur avec mon humanité. Amen. Amen. Amen.